la formation madrilène, sortie par Manchester City, place à cette rencontre très attendue de nos amis téléspectateurs et téléspectatrices FC Barcelone-Napoli. Avec moi pour commenter cette rencontre et celle qui va se jouer du côté de Munich entre le Bayern qui s'était imposé 3-0 à l'aller face à Chelsea. Et j'ai avec moi mon ami et collaborateur Guy Petitfrère qui je dis bonsoir. Bonsoir de te revoir Guy. Bonsoir Raouzi, c'est également le cas de mon côté, le même sentiment. Je suis content également de te revoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Nous partons là pour une belle soirée de Champions League. Et affiche là, c'est Barcelone-Naples. Barcelone qui en ballottage favorable. Après son nul à l'aller au stade San Paolo, un but partout. Donc avec ce but inscrit à l'extérieur, permettre que l'équipe Barcelone a gagné un léger avantage sur Napoli. Le match 0-0 suffit pour Catalan accéder en quart de finale de la compétition. Et toute approche remarque tout à fait pertinente Guy, puisque Barcelone a marqué ce but ô combien important, crucial au San Paolo, au pied du Vésuve. But de Griezmann. Antoine Griezmann, alors que Mertens avait marqué pour les Italiens. Les Barcelonais, comme tu l'as dit, portent légèrement favoris dans ce choc. Pour les Tchakiens, l'arbitre turc. Ça veut dire quoi? C'est lui qui avait dirigé le match Liverpool Barcelone la saison dernière. Le match retour. Match retour. Ce fameux 4-0. Donc, à Anfield. Et le sacrifice que, alors là, l'Union européenne de football reconnaît le sacrifice, l'engagement des travailleurs de santé qui se battent pour combattre la pandémie du coronavirus. Alors, ce sont des mots simples, mais qui nous viennent tout droit du cœur. Merci aux travailleurs de la santé qui s'investissent à fond dans la lutte contre le coronavirus. Très beau message, Guy. Ah oui, c'est une marque de reconnaissance puisque les travailleurs de la santé, ils ont fait un peu de sacrifice, ils mettaient même vie et en danger pour capable de soigner les personnes qui étaient infectées de Covid-19 là. Absolument. Alors les joueurs, regardez, c'est dans un contexte, on vient de le dire, particulièrement spécial, puisqu'il n'y a pas de spectateurs dans cette immense enceinte tendue qu'en nous, et qui peut accueillir le plus grand stade d'Europe. Le plus grand stade d'Europe, qui peut accueillir près de 90 000 spectateurs. Eh bien, c'est dans un stade quasiment vide que les Napolitains vont affronter le grand FC Barcelone aujourd'hui dans un match coup près pour cette deux formations. Guy Petitfrère. Avant, et pour nous entrer dans le sujet principal là, il faut nous rappeler que Mauricio Sarri a fait les frais après l'élimination prématurée de la Juventus Turin. Et c'est... Eh bien, tu peux y aller. C'est Andrea Pirlo qui est le nouvel entraîneur de la vieille dame. De la vieille dame. 41 ans. Le monstre du football italien. C'est sa première expérience. Ah oui. De banc. Il était en charge de la U23. Réserve de la Juventus Turin. Mais après la débandade, après le fiasco hier de Mauricio Sarri, il a été tout simplement débouté, déboulonné, remercié par les dirigeants. Déjà la composition du FC Barcelone. Marc-André Ter Stegen, Clément Langlais, Gérard Piqué, Nelson Semedo, Jordi Alba, Frankie de Jong, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Antoine Griezmann, le buteur lors du match aller, Luis Suarez et Lionel Messi. Et Gendé absent là. C'est le milieu de terrain Sergio Busquets et l'international chilien Arturo Vidal. Takonguna et Batuna Tina Duran sont les arbitres assistants de Kounet Tchakir. Kounet Tchakir qui se parle de présentation. Et turc. On peut voir ici le slogan de cette équipe barcelonaise, Mes que un club, en catalan. Et bien en espagnol, c'est en espagnol, il tape Mas. Mais en catalan, c'est Mes. La composition des Napolitains est mon cher Guy. David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Kostas Manolas, Mario Rui, Diego Dem, Piotr Zelensky, Fabien Ruiz, Lorenzo Insigne, Dries Mertens et José Maria Callejon. Les deux équipes ont décidé d'afficher un système en 4-3-3. Voici le Corias Gennaro Gattuso, qui a été un gladiateur à l'époque où il portait les couleurs du Milan AC. On a observé une minute de silence à la mémoire des victimes
de la Covid-19. Voilà, l'Italie qui a payé un lot tribut avec cette crise sanitaire. C'est près de 35 000 morts. Une crise qui a également affecté, qui a considérablement impacté, négativement impacté l'économie italienne. Et puisque l'industrie touristique qui représente 10% du PIB italien a énormément souffert de cette pandémie. Le décor est planté, Guy Petit Frère, FC Barcelone, Napoli, et c'est parti. C'est l'équipe napolitaine qui vient de donner le coup d'envoi de la rencontre. Ballon au niveau de la défense contrôlé par le défenseur sénégalais et Koulibaly qui joue latéralement. Le ballon revient sur Koulibaly. Koulibaly qui est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Koulibaly trouve le grec Kostas Manolas, ancien de l'AS Rome. Koulibaly joue à droite. C'est très bien fait et très bon contrôle de Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo repasse le ballon à Kostas Manolas. Kostas Manolas, Giovanni Di Lorenzo. Di Lorenzo, entre-temps, les joueurs catalans se replacent. Le ballon est toujours dans la défense napolitaine. Attention à cette ouverture de Kostas Manolas qui trouve Mario Rui, le portugais. Mario Rui, contraint de combiner à retrait. Koulibaly, il y a danger. Le pressing de Messi. Koulibaly, finalement, joue à droite sur Giovanni Di Lorenzo. Le pressing catalan gêne un petit peu les Napolitains. Finalement, le ballon est allé en touche. Kike Setien applaudit. Kike Setien qui joue son avenir. Et Kike Setien qui n'est pas assuré de rester à la tête de l'équipe catalane la saison prochaine. Il est sur un siège éjectable. Attention à cette ouverture en direction de Mario Rui. Contrôle orienté du petit portugais. Mario Rui remonte très rapidement le champ de jeu. Mario Rui, la passe, très bonne combinaison. Attention, le contrôle, petite passe à gauche. Lorenzo Insigne va provoquer son vis-à-vis. Attention, danger, possibilité d'ouverture jusqu'à la reprise. Oh là! Dries Mertens, le Belge, qui aurait pu récidiver puisqu'il avait marqué au match aller, comme on vient de le signaler Guy Petit Frère. Et là, il rate une très belle occasion de doubler l'avantage au Napolitain. C'est le Porto qui a sauvé Marc-André ter Stegen. Change de côté, on va revoir cette action qui a failli amener l'ouverture du score. Et là, sur l'action, à ce qu'il paraît, Gérard Piqué a joué le ballon de la main involontairement. Ça, c'est la reprise de Dries Mertens qui s'est écrasé sur le montant droit du portier Marc-André ter Stegen. Mario Rui va jouer à retrait sur Koulibaly. La passe de Koulibaly dans l'axe du terrain. Attention, Lorenzo Insigne contraint de combiner en retrait. Koulibaly, bon contrôle du Sénégalais. Koulibaly, la passe au milieu du terrain. Le ballon est maintenant contrôlé. Le terrain gaucher, Fabien Ruiz, la passe de Fabien Ruiz, Callejon, ça circule très bien, les hommes de Genaro et Gattuso qui démarrent la rencontre avec beaucoup de confiance, le capitaine Lorenzo Insigne, la passe de Lorenzo Insigne, Mario Rui repasse le ballon à Insigne, attention à ce contrôle de Mario Rui, les joueurs de Barcelone bien regroupés pour protéger les cailles de Marc-André ter Stegen, attention à cette passe, demandez une 2, ça n'a pas marché, le ballon est allé en touche, c'est une touche pour le FC Barcelone. Gennaro Gattuso parle, l'entraîneur napolitain, oui, il
Il donne de la voix, Guy. Oui. Histoire donc d'essouffler. Il est comme ça. Attention, danger, possibilité d'ouverture du score. Oh non, le danger est toujours présent dans la défense du FC Barcelone. Le coup de tête, est-ce qu'il y a jeu de main? Et Kounay Sakir fait signe de continuer. La défense catalane s'interpose par le truchement de Nelson Semedo. La passe vers Messi. Le but de Messi. Et finalement, Messi parvient à jouer sur Griezmann. Que dit l'arbitre? L'arbitre fait signe de continuer. Intervention sans faute de Koulibaly. Et l'arbitre central, M. Kounay Sakir, fait signe de continuer. Mario oui, a la possibilité de tentative de lob. C'est très intelligent de la part de Napolitain. Il n'y a pas eu de run d'observation. Attaque des Catalans, petite passe à droite vers Gérard Piqué. Gérard Piqué va repasser le ballon à Clément Lenglet, le Français. Et qui s'impose comme un titulaire indiscutable. Oui, c'est bien son compatriote Umtiti qui a fait les frais. Ballon récupéré rapidement par les hommes de Gennaro Gattuso et duel au milieu du terrain. Finalement, les Catalans s'emparent de la balle. Nelson Semedo, petite passe en retrait. Léo Messi demande le ballon. Le dribble qui réussit. Léo Messi arrive à passer au milieu de deux Napolitains. Koulibaly bien joué avec beaucoup d'intelligence. Les Napolitains vont repartir à l'offensive. Appel de Koulibaly, patron de la défense. Koulibaly préfère aller à gauche et la mauvaise passe du Sénégalais. C'est un corner pour les hommes de Quique Sétienne. Un bon début de rencontre. Oui, avec une équipe napolitaine menaçante. Et une équipe, une formation italienne qui va de l'avant. On est en train de revoir cette très belle accélération, ce beau rush de Léo Messi, histoire de répondre à l'agressivité de cette équipe de Naples. Corner pour les hommes de Quique Sétienne. 0-0 entre le FC Barcelone et Naples. Ah ouais, côté de monsieur, c'est raté. C'est la reprise de Tibia qui prend. Et dommage pour l'équipe de Gattuso. Attention à ce corner. Le signal va être donné. Et ballon soulevé dans la surface. Dégagement de la défense napolitaine. Rapidement, les Catalans reprennent le contrôle du ballon. Nelson Semedo joue en retrait sur Marc-André ter Stegen. L'ancien portier du Borussia Mönchengladbach joue très loin. Attention à cette relance, très bonne relance de Marc-André ter Stegen. Et ballon récupéré par la défense napolitaine. Les Napolitains combinent au niveau de leur défense. Ils ne sont pas pressés. Attention, Fabien Ruiz joue sur son portier. Le Colombien Ospina calmement passe le ballon à Koulibaly. Koulibaly joue à droite, attaque des hommes de Gennaro Gattuso et Giovanni Di Lorenzo, petite passe en retrait, Giovanni Di Lorenzo, ça circule très bien. Attention, les hommes de Quique Sétienne font bloc, pas beaucoup de solutions. Et vers l'avant, pour les visiteurs, l'équipe napolitaine préfère recommencer le jeu. Attention à cette passe, Caléon, le centre, danger pour l'équipe de Barcelone, le danger toujours présent, et le joueur napolitain finalement combine en retrait, Giovanni Di Lorenzo, et attention, et la combinaison, et le joueur napolitain, la passe dans la surface, et finalement ballon perdu, récupéré avec autorité par le défenseur français Clément Lenglet. La relance de Marc-André ter Stegen, l'équipe napolitaine rapidement reprend le contrôle du ballon, et très bonne réception de José Maria et Caléon, ancien joueur du Real Madrid. En parlant du Real, le Real est passé à la trappe après une nouvelle défaite face à l'équipe de Manchester City. Derrière, oui, si on cherche un bouc émissaire à cette élimination et du Real Madrid, le français Raphaël Varane a le look. Attention à cette passe dans la surface, danger pour le Barça, la frappe, oh non, c'est raté. Cette frappe du pied gauche de Diego Dem l'Allemand. Une équipe napolitaine d'attaque. Très offensive. Et surtout faisant preuve d'une grande agressivité. Il cherche tout simplement à ouvrir le bal ici au Camp Nou de Barcelone. Ballon dans la défense de Barcelone contrôlé par Gérard Piqué qui préfère jouer à gauche sur son partenaire Clément Lenglet. Et Rakitic maintenant, Rakitic, la passe de Rakitic sur, pardon,
Semedo, la passe à retrait de Semedo, et très bonne combinaison des hommes de Kike Setien. Attention à cette ouverture en direction de Alba. Rodi Alba s'apprête à centrer. Le centre, la reprise de Messi, oh non! Ça contré au passage. À peu, mesdames, messieurs, ça a été l'ouverture du score. On a vu Kike Setien se lever. Tout comme cela, bien sûr, très beau geste. Ander Ruiz pour laisser à son voisin et ami coéquipier argentin Léo. Mais ce n'est que corner pour les locaux. Corner pour les hommes de Kike Setien. Marché dans la surface de réparation. Ballon soulevé dans la surface de coup de tête. Ouverture du score des Catalans. Reprise de tête imparable. Regardez Arturo Vidal qui joue le cours du jeu. Tout à fait. Que le FC Barcelone trouve la faille, le trou, l'ouverture, tout simplement. Le français Clément Langlais. C'est l'anglais, le défenseur français, qui trompe David Ospina, le portier colombien, et c'est le FC Barcelone qui prend l'avantage. 1-0 pour le FC Barcelone. C'est déjà, si je ne m'abuse, la 10e minute de jeu. Je disais que c'est un butin. Est-ce que a payé checker pour eux? Et une éventuelle, mais non, il n'y a pas de faute. Oui, on est en train de vérifier. Go check pour voir s'il n'y a pas eu de faute de la part de l'anglais de buteur sur un défenseur. Eh bien, on check over. C'est fini. Le but vient d'être tout simplement validé. Mesdames, Messieurs, en direct du canon de Barcelone, Koulibaly, un joueur exemplaire, ce Sénégalais. À ses côtés, il y a Kostas Manolas, le Grec. Petit Nicolas à gauche, là se trouve le Portugais Mario Rui. Et c'est à nouveau Koulibaly qui a donné point axe. Là se trouve Demma, le jeune milieu de terrain allemand. Alors, jeune façon de parler, puisqu'il a quand même 28 ans. Alors que Fabien Ruiz relativement jeune pour le football, puisqu'on est accoulé au 33 ans, ainsi que Ruiz Suarez, Callejon et Dries Mertens. Gennaro, de tout temps il a été un battant, un guerrier, il a toujours été un modèle d'abnégation, d'esprit de sacrifice, et là il tient justement à insuffler cette rage de vaincre à ses joueurs. Frankie de Jong, on a beaucoup parlé de l'indigence entre guillemets du milieu de terrain de Barcelone, avec des joueurs qui ont déçu et d'autres qui vieillissent, comme Ivan Rakitic qui vient de donner à Clément Langlais en retrait sur Marc-André ter Stegen, un des meilleurs portiers d'Europe, avec Alisson, c'est indice derrière Alisson et Jan Oblak, le Slovène, non pas de Maribor, mais de l'Atlético Madrid. Frankie de Jong, Luis était revenu pour donner un retrait en se trouvant à bas. Là, on est que Gérard Piqué et qui remonte dans le terrain. Barre au pied tout près de lui, Ivan, il refuse l'option croate pour donner à gauche sur le français et l'anglais. La déviation n'a pas mordu. Et ce sont les Napolitais qui vont essayer de repartir. Attaque rapidement brisée. Ivan qui a refusé de partir. Il adore la Catalogne. Il ne veut pas partir. Alors lorsqu'on lui a indiqué la sortie, il a dit, monsieur, nous finissons plus géo. Place ou pas là encore, mais chapé pour l'eau. J'ai dit non, nous ingrat trop. Il a perdu sa place de titulaire cette saison. S'il joue aujourd'hui, c'est en raison de la suspension de Bousquet. Mes amis, qui veut, oui, mais va plus. Il veut, n'est-ce pas, Yvan? Je dis non, monsieur, ma prête là. Mais pas titulaire, ma prête là. Alors nous venons utiliser, n'est-ce pas, et mon cher, et puis qui a trouvé à gauche, qui est là, bon contrôle de l'excellent milieu de terrain néerlandais. Alors le déraillement du Barça, c'est que il y a de bons joueurs, il refusait de mettre jouer, il y a allé, comme Arthur le Brésilien, qui a tout simplement décidé de partir pour ne plus revenir. Je dis, monsieur Mbakami, même Arthur, pour ça me vaut.
dans vieille équipe, ça, puis pour nous dire, n'a pas aller. Ce n'est pas possible, attention à cette possibilité. Pour le FC Barcelone, côté gauche, le centre, intervention in extremis. En de ce défenseur grec, on a parlé. En demandant 244 ans. À ses côtés, Koulibaly, la tentative à côté. Francky de Jong. Ivan. Rakitic, pardon. Ivan Rakitic, ça arrive dans les meilleures écoles. On va revoir. Il a bien donc frappé, malheureusement c'est à côté. Presque sans élan. Le tir du vice-champion du monde croate. À droite, il y aura toujours Giovanni Di Lorenzo. Et pas trop loin Fabien Ruiz, l'Espagnol. Tout près de lui, Demma, le milieu de terrain allemand. Et retour à Giovanni Di Lorenzo, 27 ans seulement. Parce que derrière, il y a 3 trentenaires. 29 ans, pardon. Mais 2-3 qui ont 29 ans. Koulibaly est l'un d'entre eux. Kostas Manolas. Ainsi que Manolas. Et de l'autre côté, bien sûr, le bon vieux Mario Rui, qui a 29 ans. Insigne, il est à surveiller. C'est le capitaine de Naples. Mais c'est un excellent attaquant, capable de nuire, capable d'embêter l'arrière-garde du FC Barcelone, Guy Petitfort, Rudy Rivo. Et il y en a plus gros Dieu qui gagne dans cause by match football, commentaire, pas seulement Boulan, dans toute cause, dans l'univers du sport ici en Haïti. Et c'est le Portugais, mais le ballon était sorti. C'est donc une touche en faveur des Italiens. Le Napoli est pour l'instant la seule équipe italienne engagée dans cette compète après la sortie de la Juventus en Turin. La vieille dame qui a été humiliée malgré sa victoire et 2 buts de Cristiano Ronaldo. La Juve a été éliminée. Pour permettre à la Juve de passer. Passons en retrait, Koulibaly. De l'autre côté, il y a Dem qui va donner un avant. On se trouve Fabien et Ruiz, l'Espagnol. Il refuse bizarrement le couloir droit. Alors que c'est la politique gardée avant. La touche est contre le Napolitain. Un match qui se joue sur un bon rythme. Il y a de l'intensité comme on l'aime ici à la télévision nationale d'Haïti. Merci à la direction générale. Merci à la section sportive. Le directeur Smith Griffon, Joël Novius, l'infatigable. Salut à Jérôme Pierre. Attention à cette accélération de cette équipe barcelonaise. Nelson Nancemedo qui va être gêné par Kalidou Koulibaly. Il a tenté de donner un rotation, ça n'a pas fonctionné. C'est Naples qui va essayer de repartir derrière, mettre tout le monde d'accord. Avec cette passe du latéral gauche, on a parlé de Mario Rui qui était un axe terrain, Rui, Koulibaly. Derrière la ligne médiane, un garçon exemplaire, solide, un excellent professionnel. C'est le président du club qui l'a lui-même déclaré, Aurelio De Laurentiis. À ne pas confondre avec Dino De Laurentiis, le réalisateur italien qui nous a quittés. Il a notamment réalisé Orca, pour nèg qui aimait gros film cinéma. Orca. Nous sommes jamais de vivre ça dans les années 80, au Cap-Haïtien, au Septembre Théâtre. Une façon pour moi de saluer tous nos amis du Nord, la fière cité christophienne qui fête ses 350 ans d'existence le 15 août, c'est-à-dire pratiquement demain. Attention à cette dégagement intéressante, là où il y a côté gauche une possibilité, il y avait hors-jeu. Hors-jeu, signalé par Kouneta Shakir. Alors qu'on revoit le coup de tête magnifique de Clément Langlais qui a permis au Barça de prendre l'avantage dans cette rencontre à comptant pour la 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le vainqueur de ce match affrontera l'équipe qui va être qualifiée dans ce choc, dans ce duel germano-anglais. Quelques affiches nous dit des quarts de finale de la compétition. Net avantage aux Allemands. Le mercredi 12 août, Atalanta Paris Saint-Germain. Le jeudi 13, Leipzig fera face. On va y revenir puisqu'il se passe des choses sur la pelouse. Guy merci. La passe de Nelson. C'est de le contrôle. Ander Luis qui va perdre son duel pour récupérer à nouveau le ballon. Les choses vont très vite. Ici, là on se trouve Ivan et Frankie de Jong, un blondine venu de Hollande, terre
de football, un terme d'excentricité, comme l'a dit R9, Ronaldo, Russa, Nazario, Barima, il sait de quoi il parle puisqu'il est passé par le PSV, un d'événement, avant de faire trembler d'autres filets. Sur le vieux continent, le ballon qui circule, 19e minute, pratiquement, on va suivre cette attaque à barcelonaise avec cette passe en direction de l'enfant de Rosario, le centre de Léo Messi, la passe de la poitrine, avec Francky pour Ivan qui va lever la tête pour donner à gauche, c'était presque une obligation. Là on se trouve au bras, Clément, celui qui suit Gérard, en piqué, le FC Barcelone qui doit coûte que coûte se qualifier avant donc d'affronter l'ogre Bavarois, parce que comment Bayern Munich a raté le train des quarts de finale après donc cette correction infligée aux Anglais de Chelsea, s'il vous plaît, à Londres, du côté en Stamford en Bridge. Et c'est le temps de terminer. Et mon cher Guy, quelques affiches de quart de finale de la Ligue des Champions. Le jeudi 14 août, Manchester City-Lyon. Donc jeudi, on connaît adversaire de finale là, adversaire de Bayern probablement, puisque Bayern a 3-0 à l'aller, sauf une catastrophe. Et dans le moment on a parlé là, c'est 0-0 à l'Allianz Arena de Munich, 20 minutes et toujours 1-0 pour le FC Barcelone. Attention à cette ouverture, le contrôle de la poitrine de Giovanni Di Lorenzo, bonne combinaison et attaque menée par Piotr Zelensky, le Polonais. Zelensky, Giovanni Di Lorenzo qui a la possibilité de s'entraîner, non, il préfère conserver le ballon, la combinaison dans la défense catalane, il y a faute sous les yeux de l'arbitre central, le Turc Kunay Sakir. Ça c'est le banc de Barcelone, on reconnaît Arturo Vidal qui a été expulsé au match aller, il faut le rappeler. Oui. Il a été expulsé. Étant suspendu. Absolument. Il suit le match depuis la tribune, tout comme Sergio Busquets. Coup franc excentré pour les Napolitains sur le ballon. José Maria Callejon. Attention à ce coup franc. Les Napolitains en quête de légalisation. Brice Martin s'est surveillé par Clément Langlais. Brice qui n'est pas grand de taille. Attention à ce ballon de la surface, le coup de tête. La reprise de Mario, oui. Ça passe largement à côté, c'était plutôt Lorenzo Insigne, le capitaine. Gennaro Gattuso debout. Attention, Léo Messi demande le ballon. Léo Messi, petite passe à droite en direction de Nelson Semedo, l'ancien défenseur de Benfica. Et maintenant, Ivan Rakitic temporise un petit peu le jeu. Il joue à droite sur Sergi Roberto, Clément Langlais, l'unique buteur de la rencontre. Maintenant, Gérard Piqué, la passe de Gérard Piqué vers et Sergi Roberto, Nelson Semedo, Messi, très bonne combinaison. Quel dribble de Semedo qui parvient à combiner dans l'axe du terrain. Ivan Rakitic très disponible, Frenkie de Jong, la passe de Jong, Griezmann très timide à la pointe de l'attaque, le contrôle de Griezmann et Frenkie de Jong, maintenant Rakitic, attention à cette ouverture en direction de Messi, contrôle la poitrine de l'Argentin, la Pulga va tenter de passer et ils sont deux joueurs, non, il n'y a pas faute, le danger toujours présent et goal 2-0 pour Barcelone. Eh oui, et ça se précise, ça se dessine pour cette équipe espagnole. Alors que Naples avait bien démarré le match. Dieu, Jérôme, mon frère, tu es salué. Pierre, notre collaborateur. Il était là avec nous pour assister au naufrage enduré à Lyon. On a commenté le naufrage, Marie l'a dit hier, avec Rafa Varane des mauvais jours. En tout cas, des attaques, ça, monsieur. Luis Suarez. Le contrôle est parfait de la poitrine du talisman argentin qui bénéficie de contrôle tourmenté de la défense napolitaine et de l'intérieur. Monsieur, il n'y a pas qu'à faire nous ça. Il n'y a pas qu'à faire nous ça. Le numéro 6. Le numéro 6. Oui. Pas qu'à faire nous ça. Viens qu'on écrit ça. Koulibaly lui aussi est passé à la trappe. Et malgré l'intervention de l'intervention napolitaine, aux abonnés absents, les défenseurs italiens et l'Argentin adorent ça. Léo Messi
ne demande pas plus pour inscrire ce deuxième but ô combien crucial, parce que c'est presque synonyme, j'ai bien dit presque synonyme de qualification pour le football club. Attention, attaque. Il pas gagné. Nelson Semedo, poursuivi par deux Napolitains. Semedo parvient à combiner en retrait sur Gérard Piqué. La relance du défenseur central catalan. Quelle réception de Griezmann. Et finalement, ballon contré. Et toutefois, les Catalans arrivent à garder le ballon. Attaque menée par Frenkie de Jong. Le Néerlandais de Jong a la possibilité de combiner à gauche. Luis Suarez peut tirer la frappe. Mais non, c'est à côté. Cette tentative de l'international uruguayen. Luis Suarez qui est âgé de 33 ans. C'est une équipe vieillissante. Et oui, comme son voisin, ami et coéquipier argentin. Oui, Messi. Messi. Ballon dans la défense napolitaine contrôlé par Giovanni Di Lorenzo, libre de tout marquage. Giovanni Di Lorenzo remonte le terrain. Il va jouer en retrait sur Kostas Manolas. Kostas Manolas s'appuie sur l'excellent Kalidou Koulibaly. Passe latérale vers le Portugais Mario Rui. Mario Rui repasse le ballon à Koulibaly, le patron. Koulibaly. Bonne passe de Koulibaly. Très bon contrôle de Fabien Ruiz. Gaucher impénitent en soutien. Il y a Mario Rui. La passe de Mario Rui, les joueurs catalans bien regroupés, pas beaucoup de solutions pour les hommes de Gennaro Gattuso. Ballon perdu, récupéré rapidement par les Napolitains. Attention à cette passe de Fabien Ruiz. Oui, les hommes de Gattuso multiplient les passes. Attention, très bon contrôle du joueur napolitain qui a la possibilité de combiner à gauche. C'est ce qu'il fait. C'est bien Peter Zielinski, le Polonais. Et la passe en retrait vers Mario Rui. Koulibaly en soutien. Koulibaly très disponible. Koulibaly est monté pour créer le surnombre. Finalement, il joue en retrait sur Kostas Manolas. Passe latérale de Manolas. Quelle remise de la poitrine. Bon dribble de conservation. Finalement, la défense catalane s'interpose. Messi, la passe de Messi. Il y a danger pour les Napolitains. Appel de Frenkie de Jong. Le Néerlandais va jouer sur Rakitic. Ça recommence. Ballon contrôlé par Alba, la passe de Alba, Ivan Rakitic, le Croate trouve Sergi Roberto, Messi finalement joue en retrait sur Gérard Piqué va combiner à droite sur le Portugais, Nelson Semedo qui évite son vis-à-vis, Nelson Semedo, la passe de Nelson, Léo Messi, deux joueurs napolitains au marquage de l'Argentin, pas de faute selon l'arbitre central, le Turc et Kounessa qui attention à cette attaque napolitaine, ça peut être dangereux, la passe mais non, trop de précipitation, finalement c'est la défense qui s'interpose, les Catalans s'en sortent très bien et très bon contrôle de Antoine Griezmann, l'ancien de l'Atlético Madrid, a la possibilité de combiner à gauche. Il trouve le Néerlandais, le jeune Frenkie de Jong, qui éprouve certaines difficultés à s'imposer et c'est vrai, c'est sa première saison sous le maillot catalan. Attention à cette passe vers Sergi Roberto, Messi, petite déviation vers Gérard Piqué qui lui repasse le ballon, Messi et l'ouverture en direction de Nelson Semedo préfère jouer en retrait sur Piqué trouve le buteur Clément Langlais joue dans l'axe du terrain sur Rakitic qui lui repasse le ballon, appel de Jordi Alba a marqué son contrôle, finalement il s'est repris, attaque des Catalans, les joueurs napolitains se replacent très rapidement, Antoine Griezmann change de côté, il trouve à droite Nelson Semedo, petite déviation vers Sergi Roberto, maintenant Rakitic, Sergi Roberto qui est polyvalent et milieu de terrain et de formation, qui a l'habitude de jouer comme arrière latéral droit. Attention à cette passe vers Clément Langlais, arrière central gaucher, et il combine à droite sur Gérard Piqué, la longue passe de Piqué vers Semedo, contrôle de la poitrine de Semedo, intervention propre de Koulibaly, la passe de Koulibaly, mais non, il a voulu passer le ballon à Dries Mertens, Piqué joue en retrait sur Marc-André Ter Stegen, calmement, Marc-André Ter Stegen trouve son partenaire, il y a danger pour le Barça, sur le pressing napolitain. Le joueur catalan a eu notre choix que de mettre le ballon en touche. Il s'agit de Ivan Rakitic, le Croate, Fabien Ruiz, la passe de Fabien Ruiz, le ballon revient sur l'Espagnol, Fabien Ruiz trouve en retrait Kostas Manolas, Koulibaly, pratiquement tous les joueurs napolitains sont dans la moitié de terrain du FC Barcelone, Giovanni Di Lorenzo, Fabien Ruiz, la passe de Fabien Ruiz, et le ballon revient sur Fabien Ruiz,
a la possibilité de jouer en retrait, oui. Il trouve et Kostas Manolas et bonne combinaison des hommes de Gennaro Gattuso. Pas beaucoup de solutions vers l'avant. Le jeu recommence. Kostas Manolas poursuivi par l'attaquant catalan. Finalement, il parvient à passer le ballon à Koulibaly. Koulibaly. Le Sénégalais trouve à gauche Mario Rui joue dans l'axe du terrain. Attention, et appel de Insigne, c'est Mario Rui qui a le ballon, et attention, Insigne maintenant, la glissade de Insigne, le capitaine napolitain, le centre deuxième poteau, il y a danger, oh là! Sergio Roberto va jouer sur Nelson Semedo. On se dirige vers la demi-heure de jeu. Messi temporise le jeu. Il repasse le ballon à Nelson Semedo. Gérard Piqué. Marc-André Ter Stegen. La passe de Marc-André Ter Stegen vers Rakitic. Gérard Piqué. La longue passe de Gérard Piqué. La déviation de la tête de Luis Suarez. Attention à cette attaque menée par le Néerlandais Frenkie de Jong. Appel de Jordi Alba va centrer, le centre de danger, la reprise, oh là, le sauvetage de Ospina, Messi, et goal! Démonstration de force de l'équipe qui s'étienne. Naples a fait illusion au cours des 15 premières minutes. Il faut reconnaître que cette rencontre, la défense napolitaine ne dégage pas une grande sérénité. Le FC Barcelone a donc exploité l'effort la grosse efficience défensive de l'équipe italienne. Oh là là, la petite balle pique, c'est délicieux. Le contrôle servant de dribble. Alors le passer Mario Rui. Et là la petite pichenette pour mettre out dans le vent le pauvre gardien colombien David Ospina. Ça fait 3-0, l'œil du maître, l'empreinte du maître, la griffe à la touche du maître, et ça fait 3-0. La grande classe tout simplement. Décidément, c'est avec Argentine je l'ai avant, hein. Mais là, je suis bon en pile. Regardez le visage de qui que s'étienne malgré tout. Donc nous en 31e minute. Mais si on est en train de vérifier s'il n'y a pas eu un petit quelque chose, si le but doit être validé ou non. Ça a été le cas lors de l'ouverture du score signé Clément Anglais, bis repetita pour ce but, le deuxième de la soirée, pour le magicien venu de Rosario, le talisman argentin, Léo Messi, le meilleur joueur du monde, à l'heure actuelle. Il n'y a pas de faute de main là. Il n'y a pas de faute de main. On nous garde pour nous. Deux bras, c'est la poitrine. Le contrôle a été exécuté, réalisé de la poitrine, presque de l'estomac. C'est-à-dire là où se trouve la région épigastrique, côté estomac hier. Haïtiens disent l'estomac, c'est la poitrine que l'estomac, le thorax. Mais la région épigastrique, là où se trouve l'estomac justement, c'est pratiquement à cette région-là que le contrôle a été exécuté. Mais la Napolitaine, regardez, c'est un grand espoir. Ils vont donc, ils sont là, en attente de la décision finale, qui va venir du VAR ou de la VAR. Mais c'est moi-même qui t'a pas de talon, je suis déçu. Nous sommes cruellement déçus, dit petit frère. Ah oui. Est-ce que le but va être accordé? Il me semble qu'il n'y a pas eu de faute et que Naples est au fond du trou. Ah, il va consulter. Ah non, il y a une faute. Il dit qu'il y a une faute. Mais il y a une faute peut-être. Sous Angue Banoula, on n'a pas bien vu. Oui, faute de main. Jeu de vilain. Il peut faire un rire ou un sourire. L'Argentin, 33e minute. Attaque napolitaine. Mario Rui. Tout près de lui, Lorenzo Insigne. Les Italiens qui nous déçoivent. Très bon début de match et pourtant ils sont en train de couler, j'ai envie de dire de manière inexorable, dans les autres troubles, en jeu comme nous. Le pied gauche de Loris, à gauche, là se trouve Mario Rui. Et petite accélération, pleine action sur l'allemand, Demme, c'est son nom, Diego Demme,
Un Allemand avec un prénom espagnol. Il peut frapper Ruiz qui décale là à droite. Là se trouve Giovanni, Di Lorenzo. Retour à Ruiz, Giovanni à nouveau. Dans le couloir droit. Il n'y a pas de hors-jeu. En tout cas, c'est la décision de l'assistant, de l'un des assistants, de l'arbitre turc. Le centre a été contré. Naples peut-il revenir? Si Naples fait 2 là, c'est du cap qualifié. Mais nous sommes très loin de ce scénario. On nous regarde pour nous, hein? Mais c'est là que je le mets là. Ça semble qu'on le retire au Naples. Je ne sais pas s'il y a un angle imaginaire qui pourrait nous montrer le contraire. Mais là, sur cette action, on l'a vu à 3 reprises, sur le replay, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a pas eu de faute en Roma. Rissa le gaucher, à droite sur Di Lorenzo, Giovanni de son prénom. Il le contrôle, pied gauche. Le match qui a un petit peu perdu de sa saveur. Alors qu'on attendait mieux de la part de cette équipe italienne. Mais ils sont en train d'accuser le coup. Ils sont en train d'accuser le coup. Peut-être que ça retire pour eux, capable de permettre que ils retournent à retenir un certain espoir. Bien sûr, la flamme de l'espoir, pour l'instant qui vacille, qui tremblote dangereusement côté italien. À gauche, oui, le coup de tête qui n'a rien donné. Donné Diego de son prénom. En retrait sur David Ospina, un petit peu dangereux. Mais le ballon est arrivé à destination de manière assez inquiétante. De l'autre côté, la passe instantanée de Mario Rui sur l'excellent défenseur au Sénégal, le lion de la Teranga. Le Sénégal, vainqueur de la France lors du match à l'ouverture de la Coupe du Monde en 2002. Là, relançant le coup de terre de Gérard Piqué, bonne couverture. Il est obligé de mettre le ballon en touchant sous la pression. Mesdames, messieurs, le brisant Mertens, Clément Langlais, c'est l'homme par qui tout a commencé, lui qui a déclenché les hostilités. Mario, oui, au poste de latéral gauche, qui va donc exécuter la touche. Venir ici et battre Barcelone, ce n'est pas chose facile, même si le club à Catalan n'est pas au mieux de sa forme. C'est une faute, dit l'arbitre turc, M. Tchakir, Koumé de son prénom. Cette fois-ci, peut-être que Barcelone va réussir un bon coup, puisque l'année dernière contre Liverpool, ça a été la débâcle à Anfield contre Liverpool justement. Alors du côté de Munich, Russie, le Bayern Munich mène 2-0 face à Chelsea. Robert Lewandowski a ouvert le score dès la 10e minute de jeu sur penalty avant que le Croate, attention, Ivan Perisic ne double la mise à la 24e minute de jeu. Sa qualification assurée pour le Bayern. Attention à cette attaque catalane à gauche. Il y a Frankie de Jong, un Néerlandais très jeune, un avenir rayonnant devant lui, immense technicien, joueur très impliqué, l'un des meilleurs de cette équipe de Barcelone. Même si mon traitement est écrit, mais Léo Messi c'est l'arbre qui cache la forêt. Puisque les pièces maîtresses de cette équipe de Barcelone, ils sont en difficulté. C'est un mécanique qui mène un gros dessus la machine barcelonaise et nous déplace aux fans du Barça. Et Léon n'est que l'arbre qui cache la forêt, la passe au milieu du terrain, tentative d'accélération qui n'a rien donné. Ceux qui peuvent visiter, mais quand il y a un dessus, monsieur, il y a voiture aller pour Pjanic. Là, une grosse interrogation sur ça. Et ce sont les Barcelonais, mais non, la lutte est intervenue. Pjanic, c'est presque la trentaine. Oui. Alors qu'Arthur n'a que 23 ans. C'est ça qui fait que je suis tellement déçu. Il dit, ben ok, si c'est pour moi, c'est une aventure qui s'est terminée. Qui se termine. D'ailleurs, il a été au Brésil et il va retourner en Espagne pour mettre un terme à son contrat avec le club catalan. Ça pour retourner pour dire, monsieur, c'est fini. Et là, je vais raison à 100%. Il faut qu'on valeur, il faut qu'on sauve. Donc pour pas quitter mon bêtise avant. 38e minute en jeu. Arthur qui a donc décidé, c'est le divorce assuré entre le jeune milieu de terrain brésilien, plein d'avenir, et oui, qui a été donc humilié par le staff barcelonais. Qui est septième bon joueur, et puis il veut l'aller. Je n'en regarde toujours, par contre, qui s'est le tabac, il un joueur, par contre Arthur. Léo Messi là pour cette barateur. Tout près de lui, le numéro 4, Diego Peme, milieu de terrain allemand de cette équipe italienne
de dire tout, le football italien qui est malade. La Juve qui vient de remporter un 9e titre consécutif, montre qu'on n'a pas gagné vraiment championnat en Italie. Et je disais aussi que c'est à l'échelle européenne que la vieille dame doit prouver, doit montrer sa vraie valeur. La suite, on la connaît. La Juve a été sortie par l'Olympique lyonnais. C'est Médo. Derrière ce piquet, calmement, il va donner à gauche. Là, on se trouve Clément. Un petit peu plus à gauche, peut-être, il peut faire l'axe. Là, on se trouve Ivan Perisic. Lui aussi, pardon, Rakitic. Perisic du côté de la Bavière, dans cette belle région du sud de l'Allemagne, avec ses lacs, ses forêts et la bière qui coule à flot. Ce sera le cas ce soir, après la qualification du Bayern au dépôt de Chelsea. Et en Bavière, la fête de la bière, c'est au mois de juin. Oui, à la place en retrait sur le portier. Marc-André ter Stegen, à Gérard Piquet. La relance de l'autre côté en profondeur sur Nelson, Semedo, beaucoup trop longue. La flèche du défenseur espagnol. Lui qui avait clairement déclaré qu'il était pour l'indépendance de la Catalogne. La Gouvier faute sur le défenseur sénégalais. Il y a une faute, M. Tchakir, qui doit intervenir pour arrêter le jeu. Voilà. M. Léziel, quand peut jouer là, ça mérite un carton. Intervention, c'est Léo Messi, peut-être que c'est involontaire, je ne sais pas. Parce que M. Ban est capable d'en faire faute inutile. On va revoir. Ah oui, un télescopage tout à fait malencontreux entre les deux joueurs. Il n'y a pas eu une volonté de la part de Léo, ni du défenseur sénégalais de faire mal. Là, c'est ce ballon et il a donc accroché le pied droit de Kalidou Koulibaly. Nous nous acheminons vers la fin de cette rencontre. Pour l'instant, Guy, on est capable de dire Naples, c'est une déception. Oui, parce qu'on attendait mieux de cette équipe napolitaine qui t'a montré nous quelque chose d'intéressant lors du match aller au Stade San Paolo. Et il était arrivé à faire match nul 1-1 face au Barça. Mais je dis là, au senti, c'est une équipe napolitaine qui dépassait. C'est vrai que lors des 15 premières minutes, il a fait illusion en menaçant à plusieurs reprises la défense catalane. Il était même capable d'ouvrir ce score, surtout avec la reprise de Dries Mertens. Mais au fil des minutes, on sentit son équipe cap baissé. Et match a pratiquement venu, un match à sens unique, avec une équipe Barcelone qui vient de plus en plus à l'aise. Et oui, et pourtant, les Napolitains, il y a checké la pour s'il va y penalty. Et ça qui écrit au bas de l'écran, ça se traduit tout seul. Et là, on est capable de l'embêter penalty là, puisque son accrochage qui fait entre les deux joueurs, quelques palabres entre l'un des assistants de M. Tchakir et le latéral gauche barcelonais Jordi Alba, un joueur de devoir, très technique, très percutant. Est-ce que Léo Messi, monsieur, est blessé là? Bagala inquiétant. Ah, l'inquiétude du banc de Barcelone. Inquiétude qui notamment l'entraîneur qui s'étienne. Dans le camp catalan, quand on voit Léo Messi comme ça, étendu sur une pelouse, c'est tout un peuple et même plusieurs nations qui retiennent leur souffle. Regardez-vous, et pénal. Non, j'ai donné à le dégager et puis attaqueur intervenir pour dire pénalty. Non, là, il y a pénalty là. Non, il n'y a pas de pénalty. Il y a un contact. Même pas vu Messi. Non, il y a un contact malheureux côté tous deux joueurs. T'as des ballons, il y en a essayé de dégager, on pas laissé récupérer, et puis il y a eu cette faute. Espérons que ce n'est pas trop grave pour Léo Messi, mon cher Guy. Alors qu'on vient d'atteindre la 42e minute. Oui, on se dirige vers la fin de la première mi-temps. Est-ce qu'il y a un penalty? Là, on va vérifier au niveau du VAR ou de la VAR. Non. Pour moi, pas un penalty, mais je ne suis pas l'arbitre. Le jeune Ricky Puig en train de s'échauffer, formé à la Masia. Il n'a que 20 ans. Oui, habitant obligé à le consulter VAR là. Pour voir si il y a un penalty sur l'action. Mais à notre un avis, il dit pas d'intention de la part de Koulibaly pour le faire faute. Aucune intention de faire mal ni de commettre une faute. Tout
totalement involontaire. C'est vraiment où il va le dégager, puis Messi fait intervention. Non, mais monsieur, c'est à moins que c'est football là, pas football encore. On dépense pas le dégage en ballon, on est une barre, il tombe, puis coupe un penalty. Ça va gagner ça, mon cher. C'est pas football encore. Comme je regarde, non. Il a essayé de dégager. Oui. Léo Messi est intervenu et a commis la faute. Et mon cher Guy, ça a été tout à fait sévère, très sévère, d'accorder un quelconque penalty. Regardez, le défenseur s'apprête à dégager. Léo Messi va chercher le ballon et il y a eu ce contact malheureux, penalty au bail. Mais là, c'est très grave. Et pour moi, c'est injuste. On dit qu'il y a faute. D'accord avec ça? Moi, le Dieu. Non, il dit Dieu. Bon, là, c'est terrible, mais c'est la décision de l'arbitre. Alors, on s'attendait quand même à mieux. On savait que de l'autre côté, à Munich, chers amis téléspectateurs, les dés étaient jetés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les dés étaient jetés. Puisque le Bayern avait gagné largement à Stamford Bridge 3-0. Les Allemands mènent aujourd'hui 2-0. Donc c'est fini. Sur l'ensemble des c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu pour les hommes de Franck Lampard. Quand t'as gagné la 4-2, d'accord? Impossible. Ça me dit là, non, il y a 5-2 pour que Chelsea t'a qualifié. Impossible. Il faut que 5 goals. Ça ne pas prendre encore. Une mission impossible. Alors, mission impossible, mon cher Guy, petit frère. Alors, penalty Guy, une façon de nous dire que c'est presque terminé dans cette rencontre. Alors, qu'on était venu pour commenter un match qui s'annonçait palpitant, serré, entre le FC Barcelone, Luis Suarez s'en charge, et le Napoli. Penalty pour le Barça sur le ballon. L'attaquant uruguayen Luis Suarez. Messi a laissé à Suarez. Messi, probablement en délicatesse avec sa cheville. Luis Suarez est goal. Suarez prend à contre-pied. David Ospina. La messe est dite. Une mi-temps et le Napoli s'écroule. 45 minutes et Naples s'effondre. 45 minutes et les espoirs italiens s'envolent, se dissipent dans le ciel de la Catalogne. Penalty ça imparable. J'ai pratiquement nettoyé Lucan gauche, David Ospina. Pas Lucan. Non. Il prend la contre-pied. Et mon cher Guy. Ouais. Avec beaucoup de sang-froid. Ah oui, très bien tiré. Ça fait 3-0 pour le vieillissant mais toujours efficace attaquant uruguayen. On est dans le traditionnel. 3-0 pour le Barça face à une équipe napolitaine dépassée. Fabien Ruiz. Ça prend 3 minutes encore. Fabien Ruiz joue en retrait sur Koulibaly. Contrôle la poitrine du Sénégalais. Koulibaly va s'appuyer sur Mario Rui. Et le contrôle de Mario Rui. Et maintenant Insigne joue et à droite maintenant Kostas Manolas, le grec, trouve à droite Giovanni Di Lorenzo. Attention à cette combinaison, on attend le centre, dégagement de Semedo, le mauvais contrôle de Sergi Roberto. Le Napolitain insiste au niveau de la défense catalane. Très bon contrôle de Giovanni Di Lorenzo, ballon repoussé par la défense catalane. Frenkie de Jong, la fin du Néerlandais qui parvient à conserver ce ballon. De Jong joue en retrait sur Clément Langlais. Clément Langlais, c'est lui qui avait montré la voie aux siens en ouvrant le score de très tôt. Attention, Griezmann perd le ballon. Oui, Griezmann très décevant à la pointe de l'attaque. Les Napolitains veulent réduire le score. Attention à cette passe en retrait, Giovanni Di Lorenzo. La passe de Giovanni Di Lorenzo. Tous les joueurs catalans regroupés. Attention à cette ouverture. On attend le centre. La fête de Caléon qui préfère jouer en retrait. Fabien Ruiz. La mauvaise passe de Fabien Ruiz. Et penalty accordé par M. Kounei Sakir. Histoire de remettre sur cette équipe de Naples. Suivant le ralenti. Le ralenti, d'un côté, si nécessaire, il va se diriger une nouvelle fois
vers le VAR ou la VAR. Peut-être une petite bousculade. Ouais, même pas un penalty ça ou même il y a un match de football ça. Et comme je était dans pleine surface de réparation, et il a eu contact. Là, ça puis évident. Oui. C'est beaucoup plus évident que le penalty qui a été accordé à Léo Messi. Possibilité donc pour les hommes de Gennaro Gattuso de réduire la marque. Salut à toi, docteur Benesch. Le docteur Marcel Benesch qui a fait un travail remarquable dans DSO. Direction sanitaire de l'Ouest du MSPP. C'est Lorenzo Insigne qui s'en charge. Il doit attendre le signal de l'arbitre central. Salutations au ministre Claude Joseph, docteur Claude, qui a fait un travail colossal dans MAE. Le capitaine Lorenzo Insigne. Alors il ne nous reste que quelques secondes. Ma petite fine là. Je sais me montrer élégant et solidaire. Tout à fait. Attention, Lorenzo Insigne, goal. Ça fait 3-1. La réduction de l'écart. Et sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 4-2. Y a-t-il encore quelques poussières ou bien d'espoir pour cette équipe napolitaine? Non, peut-être pas, mais sait-on jamais. Facilement, il a attendu que Ter Stegen plonge à gauche avant de mettre le ballon plein axe. Ça fait donc le premier but pour les Napolitains inscrit ici au Camp dans cette rencontre par le capitaine Lorenzo Insigne, l'arbitre turc qui va probablement laisser jouer quelques secondes avant de mettre un terme. Ter Stegen, attention, ils sont en train de jouer avec le feu. Dégagement en Gérard Piqué. Là où se trouve le capitaine Léo Messi, décalé à droite de l'attaque catalana. Le ballon a été récupéré. La passe en direction de Mario Rui. Très bon contrôle du latéral gauche venu du Portugal. À droite, il trouve le grec Kostas Manolas, à la Grèce, vainqueur de l'Euro en 2004 à la surprise générale. Et notamment au cours de cette finale contre le pays hôte, le Portugal. Zongena qui était fait coup de tête là, Joe. Et pour donner ce titre de champion d'Europe tout à fait insolite à la sélection Helena, dirigée par un Allemand. La passe à droite. Naples est en train peut-être de se réveiller, de sortir de sa torpeur. Possibilité pour les Italiens, le deuxième but, mais non. Très bonne intervention de Gérard Piqué de la tête. Rakitic permet au Barcelone de respirer, de sortir, de desserrer les traites italiennes. Naples qui te joue un bon commencement match. Ah oui. Et puis subitement, il vient éteindre. Ah oui. Une baisse de régime étonnante. Étonnante, mais surtout fatale. Ouais, côté que Vin prend coup sur coup 3 goals. Oui. Et puis en toute fin de mi-temps, alors il y a ce penalty avant la pause par Lorenzo Insigne. Tu n'auras pas le temps. On est obligé de l'observer. Dans un trou de souris pour tromper le portier David Ospina de l'intérieur. El maestro argentino. On va revoir cette frappe imparable de la Pulga. Et là, sur cette action, la reprise repoussée par le portier David Ospina. Oui, action litigieuse. Et là, à notre avis, il n'y avait pas jeu de main. But tout à fait magnifique qui aurait dû être validé. Point barre. N'est-ce pas, Guy? Beaucoup d'erreurs. Ah oui, oui. Au cours de la première mi-temps. Kounet Sakir. Kounet Sakir, pourtant l'un des meilleurs sifflets d'Europe. On peut le dire. Avec celui qui a dit le match le troisième but inscrit par Luis Suarez sur penalty. Entre City et le Real, on parlait de Félix Abrich. Belle penalty, bien frappé. Et là, l'équipe napolitaine va obtenir un penalty. Faute de Rakitic. Assez généreux de la part de Kounet Sakir. Et c'est Lorenzo Insigne qui trompe le portier Marc-André Ter Stegen. La réduction de l'écart, mi-temps 3-1 en faveur de Léo Messi et ses partenaires. Gros avantage donc aux Espagnols. Où va se jouer dans quelques instants la deuxième mi-temps de ce match
content pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. On connaît le nom de plusieurs qualifiés. Il y a bien sûr le Paris Saint-Germain qui va affronter le 12 août prochain à Lisbonne la surprenante équipe italienne de l'Atalanta de Bergame. Donc les Italiens qui comptaient 3 équipes dans cette compétition seront peut-être réduits à une seule formation en attendant ce match capital de Bergame contre le Paris Saint-Germain. Stanislav Lobotka remplace le Slovaque remplace le milieu de terrain allemand Diego Deme, ancien joueur du Celta Vigo, qui est passé plutôt à côté des 45 premières minutes de cette rencontre. Alors je le disais, il y a le Paris Saint-Germain qui joue contre l'Atalanta. On connaît bien sûr une autre affiche, celle qui va opposer Manchester City, tombeuse du Real Madrid, et l'Olympique Lyonnais, vainqueur, en tout cas qualifié face aux Italiens de la Juventus Turin, malgré un succès étriqué des Italiens 2-1 hier à Turin. Et puis il y a ce match, pour l'instant net avantage aux Espagnols qui viennent à Guy Petit-Frère de donner le coup d'envoi de la seconde période. Attention, Gérard Piqué contraint de combiner en retrait sur Marc-André ter Stegen. La relance du dernier rempart catalan. On dit que Chelsea réduit l'écart là. Tammy Abraham. 2-0. Tammy Abraham, le jeune attaquant anglais, a réduit l'écart pour l'équipe de Frank Lampard. Et attention à cette passe en retrait et l'ouverture de Koulibaly vers Mario Rui. Mario Rui repasse le ballon à Koulibaly. Koulibaly, la passe de Koulibaly. Attention à cette attaque des Napolitains et la combinaison de la défense de Barcelone. Le centre, Caléon, le coup de tête, très bonne intervention. Et dégagement à l'emporte-pièce. C'est bien Frenkie de Jong, finalement, gagné par José María Caléon. Di Lorenzo joue en retrait sur le Botka. Le nouvel entrant, c'est Slovaque, la passe de Koulibaly, bien joué Koulibaly. Les joueurs catalans bien regroupés. Lorenzo Insigne, c'est lui qui a réduit l'écart et dans les derniers instants de la première mi-temps, attention, pas de hors-jeu, la passe en retrait, oh là, le danger est toujours présent, les Napolitains insistent à l'entrée de la surface de réparation, Di Lorenzo, le ballon revient sur Giovanni Di Lorenzo, José María Caléon, la passe de Caléon, Fabien Ruiz parvient à remettre le ballon à Caléon, Fabien Ruiz, la passe de Fabien Ruiz, dégagement de la défense catalane. Et finalement, c'est Semedo qui préfère laisser à Sergio Roberto. Est-ce qu'il y a faute? Oui, il y a faute sous les jeux de l'arbitre central. Monsieur Kounei Shakir, c'est Messi qui a été séché au passage par le défenseur portugais Mario Rui. On revoit la faute plutôt de Lorenzo Insigne sur le maître argentin. Et attention à cette passe de Alba et Frenkie de Jong poursuivi par 2 Napolitains. Il parvient à jouer en retrait sur Alba. Alba joue sur son portier. Marc-André ter Stegen. Gérard Piqué maintenant. Gérard Piqué va passer le ballon à Rakitic. Ivan Rakitic oriente le jeu à gauche. Clément Langlais s'appuie sur Gérard Piqué, contrôle orienté du défenseur central catalan. Il va jouer latéralement sur Nelson Semedo et latéral très offensif Nelson Semedo, la passe de Nelson, le ballon revient sur l'ancien du Benfica. Attention à cette combinaison, Griezmann, le fantomatique Griezmann trouve Léo Messi à l'entrée de la surface de réparation. Messi, l'ouverture de Messi contrée au passage, intervention de Giovanni Di Lorenzo, Fabien Ruiz, milieu de terrain lent, mais derrière cette lenteur se cache un remarquable technicien, Giovanni Di Lorenzo. Très bonne combinaison. Caléon préfère renverser le jeu. À gauche, il trouve Mario Rui, Lorenzo Insigne. Attention, Lorenzo Insigne, la passe de Lorenzo Insigne. Pas beaucoup de solutions vers l'avant. Attention, il y a danger. Dries Mertens, la passe. Le ballon est allé directement sur l'excellent Marc-André ter Stegen. Gennaro Gattuso parle. Oui, il donne de la voix.
l'entraîneur napolitain, Clément Langlais, la passe de Clément Langlais, Ivan Rakitic, attention, le ballon est toujours dans la défense de Barcelone, est-ce qu'il y a faute? Non, l'arbitre fait signe de continuer, et finalement, ballon subtilisé par Sergi Roberto, Nelson Semedo arrive à garder le ballon, le Portugais, et va-t-il pouvoir dégager? Oui, il y parvient, et rapidement, les Napolitains reprennent le contrôle du ballon, Lobotka, le coup de tête, que dit l'arbitre? Il y a faute. Ce sera un coup franc pour les Italiens. Faute commise par Sergi Roberto, le polyvalent Sergi Roberto. On va revoir cette faute. Coup franc pour les Napolitains. Du côté de la Bavière, le Bayern Munich mène 2-1. A rappelé les buteurs. Robert Lewandowski, 10e minute de jeu sur penalty. Ivan Perisic, 24e minute de jeu. C'est le jeune Tammy Abraham qui a réduit l'écart pour Chelsea. Ça ne donne rien pour l'équipe de Naples. Ce coup de tête. À ce qu'il paraît, il y a corner. Corner pour les Napolitains. Les hommes de Gennaro Gattuso entretiennent un peu d'espoir avec ce but marqué dans les derniers instants de la première mi-temps par Lorenzo Insigne sur penalty. Attention à ce corner, ballon soulevé de la surface, le coup de tête de Koulibaly, non! Il y a faute sur l'action. Le puissant défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, commet la faute. C'est un coup franc pour le FC Barcelone, oui. Faute sur Nelson Semedo. Sur le ballon, Marc-André ter Stegen, qui est en train de passer une soirée assez tranquille. Marc-André ter Stegen prend son temps. La relance. Et ballon perdu. Récupéré par les Napolitains. Fabian Ruiz, appel de Caléon, et le danger dans le camp de l'équipe de Barcelone. Lobotka, il trouve à droite le gaucher Fabian Ruiz, la frappe, mais non. Ballon contré, c'est un corner. L'envie d'aller de l'avant est là. La volonté de faire mal à Barcelone, il l'affiche clairement. Sauf qu'il y manque les Italiens. Un peu de justesse. Mais la justesse, la précision, et ça manque aussi de force de percussion, et ça manque aussi de lien entre les Napolitains. Attention à ce corner. Caléon, ballon soulevé, le coup de tête, danger écarté momentanément. C'est une touche pour les Napolitains. Caléon pour la remise en jeu. Il préfère laisser le ballon à Giovanni Di Lorenzo. Le latéral trouve en retrait Kostas Manolas. Le grec joue à gauche sur Koulibaly. Mario Rui. Le portugais joue sur Lorenzo Insigne qui lui repasse le ballon. Mario Rui, Lorenzo Insigne. Attention à cette passe en retrait. Et la fête. Et finalement, c'est Fabian Rui qui a le ballon. Fabian Rui, Caléon. La passe en retrait de Caléon. Fabian Rui, passe latérale. Caléon, le centre deuxième poteau. Danger la reprise. Que dit l'arbitre? Ballon capté par Marc-André ter Stegen. Dommage, très belle phase de jeu côté italien. Mais la dernière tentative du capitaine n'a parlé bien sûr de Lorenzo Insigne, n'a nullement inquiété Marc-André ter Stegen en reporté allemand. Et attention, ballon capté par Marc-André ter Stegen. Bel entame dans cette deuxième mi-temps pour l'équipe de Gennaro Gattuso. N'a pas joué mieux, de mieux en mieux. On va voir cette faute. Eh oui, clarissime. Ballon de Jordi Alba
on dit Alba, gêné de très près, il parvient à passer le ballon à Ivan Rakitic, très disponible, et attention, Sergio Roberto va s'appuyer sur Nelson Semedo, poursuivi par Mario Rui, et Nelson Semedo obligé de jouer à retrait sur Gérard Piqué, Marc-André ter Stegen, maintenant Clément Langlais, le français joue sur Frenkie de Jong, quelle ouverture de Antoine Griezmann, on dit Alba, Rakitic, Ivan Rakitic, le milieu de terrain croate va jouer à droite sur Sergio Roberto, Messi et Nelson Semedo maintenant, Messi, ça n'a pas marché, la combinaison entre le Portugais et l'Argentin, c'est une touche pour les Napolitains, entre-temps, Nelson Semedo se replace, Mario Rui pour la remise en jeu. Attention, le petit latéral gauche lusitanien prend son temps alors que son équipe est en difficulté. Appel de Fabien Ruiz joue à droite sur Giovanni Di Lorenzo. Caléon préfère jouer en retrait dans l'axe du terrain. Quelle ouverture vers Mario Rui, l'effort de Mario Rui pour sauver ce ballon. Il va provoquer son vis-à-vis. Finalement, c'est une touche concédée par le joueur catalan. Mario Rui touché au visage. Finalement, il s'est relevé. Rien de grave pour le défenseur portugais. Touche pour les Napolitains. Oui, c'est une touche pour les visiteurs. Mario Rui pour la remise en jeu. Attention, le contrôle. Lorenzo Insigne. Attention, ballon capté par Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen grappille quelques minutes avant de dégager. Le ballon revient sur Marc-André ter Stegen. Relance du pied gauche de Marc-André ter Stegen. Intervention marquée de Koulibaly. Antoine Griezmann joue à droite sur Messi. Le capitaine catalan poursuivi par Insigne. Finalement, ballon perdu par Messi. Attaque des Napolitains. Entre-temps, les joueurs catalans se replacent. Il y a danger pour le Barça. Le danger est toujours présent. Fabien Ruiz. Petite passe en retrait de Fabien Ruiz. Mais non. Ballon récupéré très rapidement par les Catalans. Et déjà, c'est la 55e minute de jeu. Avec une percée catalane avec cette passe à droite entre Messi et bien sûr lui, ça ressent une possibilité, mais le bon jaillissement de Constanza Manolas, le défenseur grec de cette équipe italienne. À chaque accélération barcelonaise, il y a danger pour l'équipe du Napoli. Ruiz, très bon gaucher, ce numéro 8. Il donne un plein axe. Là où se trouve Giovanni Di Lorenzo, Fabien Ruiz. La sortie de Diego Demma a fait du bien aux Napolitains, puisque Stanislav Lobotka est beaucoup plus juste, plus précis dans ses transmissions. De l'autre côté, il y a Mario Rui qui monte en barre au pied. Il s'appuie sur Lorenzo Insigne, l'unique buteur de cette équipe du Napoli. Petite passe en retrait. Là où se trouve Piatra Zielinski, Calido et Koulibaly, le Sénégalais. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, même si dans l'ensemble, la défense napolitaine n'a pas été véritablement à la hauteur au cours des 45 premières minutes. C'est tout un travail d'équipe, c'est un naufrage collectif sur le plan défensif côté napolitain. Manolas, l'appel de balle à nouveau de Ruiz, toujours disponible, le gaucher espagnol dans notre jeu de cette équipe de Naples. À droite, on sait qu'il y aura Caléon qui était revenu prêter main forte, qui Rudy, à Giovanni Di Lorenzo. Passe à nouveau sur Ruiz, parce que toutes les balles d'attaque du Napoli passent par le numéro 8. On a parlé de Ruiz et Lobotka, Stanislav, le Slovaque, à droite sur Koulibaly, à gauche, qui donne un petit peu plus à gauche, là où se trouve Piatra Zielinski, le Polonais. La Pologne, une grande nation de football, avec notamment cette formidable génération des années 70, on en reparlera, puisque le match continue. Caléon, les Napolitains qui tentent véritablement de trouver leur football, il n'est pas trop tard, parce que s'ils parviennent à marquer 2 buts sans en encaisser d'autres, ils vont s'ouvrir les portes des quarts de finale. C'est Yokapke pour qualifier, mais nous sommes très très loin de ce scénario. Vous l'avez sans doute compris. La relance du gauche d'Alba, le coup de tête de Koulibaly, Kalidou de son prénom, passe en retrait, un requis de Giovanni Di Lorenzo, la passe sur Costa
Colas. À nouveau sur le portier colombien. David Ospina. Je ne sais pas la rien. De Golio te retiré dans mes messieurs. Il est de tout reproche. Alors, comme je l'ai vu catalan. Rien à lui reprocher. Ivan Rakitic, ça aurait été trop facile. Intervention de l'arbitre turc, M. Kuneta Sakir, puisque Gonvier s'est dit là-bas. Et la faute est clarissime de la part de Sergi Roberto sur le milieu de terrain polonais. La Pologne de Lubanski. La Pologne de Rato. De Tomazeski. La Pologne de Jan Tomazeski. Remarquable gardien. Et contre lequel Haïti a joué en 74. Nous connaissons Bagala, nous n'avons pas besoin. Remis le couteau dans la plaie. Ancien partenaire d'Emmanuel Sanon. Très belle accélération, il peut donner, oui. Au Berscout d'Anvers. Au Berscout d'Anvers. Un club belge. Barcelone en 3. C'est un excellent qu'on a joué pour un pile gros contrat. Mais ils ont passé leur carrière à jouer pour la Bapin. Rien à... Oui, avec attention à ce corner qui peut changer le coup des choses. Mais très bonne sortie de Marc-André Ter Stegen, immense gardien, l'Allemand, je suis très bon en pile. Nous mettons dans 4 pieds bon, avec Baker, Harrison dans le Brésilien, Yann Oblak, carton jaune distribué par M. Sakir. Toujours 3-1, la faute sur Léo Messi. Qui a il n'avait pas le choix. Disparu de l'écran, oui, pour stopper l'Argentin. La touche rapidement exécutée de la part de Frankie de Jong et flotte clairement en le Piotr Zielinski. Yellow card, carton jaune. 60e minute, l'heure de jeu ici, avec une équipe napolitaine en pleine tourmente, dans une situation compliquée, déjà accrochée au match aller, un but partout. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ils étaient menés 3-0 avant ce but qui a ranimé la flamme de l'espoir. Inscrit sur penalty par Lorenzo Insigne. Si nous fait rejoindre nous là. Attention à Ivan, mais non, c'est pas terrible Ivan. Salutations à Ricardo Opon depuis Petit Trou de Nip. Jean-Raymond depuis Caracol. Puis Nas également salué. Mickenson joliment Raché, ainsi que tous nos amis de Cité Soleil, du Bel Air, de Corridor Bastia, de Carrefour, Clairville, également salués bien sûr, Odilon, Edrissa, sont tous salués, Yolanda, Baron pour Khalidou, Koulibaly, petite passe à gauche, Francky Dolce, Jean-René Léandre, Donakilik, pièce maîtresse, tous nos amis de Trou du Nord qui sont branchés. À droite, la passe sur Giovanni Di Lorenzo, flanqué du 222. La passe pleine axe sur Stanislav Lobotka, un nom d'Europe centrale bien sûr. S'il partait tchèque, l'état polonais, de toute façon, passe au milieu de terrain qui n'a pas bien fonctionné. Naples peut mieux faire, mais il y a quand même cette blessure contractée en première mi-temps, puisque les Italiens avaient été menés 3-0. 7 tentatives barcelonaises contre 9 pour les Napolitains. Mais en matière de tir cadré, la balance penche en faveur des Espagnols de la bande à Léo Messi. Barcelone pas en état et il a bien du mal pour aller au bout de l'aventure. Mais n'anticipons pas. Pour le moment, attention, le FC Barcelone aura à affronter les Allemands du Bayern qui mènent jusqu'à présent 2-1 à domicile contre Chelsea. Calmement, ça repart. Je prends toute sang fois là, Ivan, pour donner à droite là où se trouve Nelson Nansemedo, Sergi Roberto. La passe en profondeur en direction de qui? De Léo Messi. L'Argentin qui a voulu servir à nouveau Sergi. Ça n'a pas bien fonctionné entre Luisa et Léo. C'est un ballon dégagé en touche par la défense du Napoli. Le Napoli qui peut nourrir quelques regrets au vu de l'entame réalisé. Et oui, dans cette rencontre, il y avait de la détermination, une grande volonté d'aller de l'avant, de faire mal au FC Barcelone. Mais il allait finir par plier, par craquer sous 3 coups de bout droit. On a bien pour nous reparler de ça avec Semedo. Pas mal, mais non, le contrôle est raté de la part de l'Argentin le plus connu au monde. Peut-être avec Evita
Evita Perón. Evita. Don't cry for me, Argentina. Evita Perón. Avec Léo Messi, Diego Maradona, c'est Argentin au piconnet dans le monde là. Il peut donner en retrait. Là où se trouve Piqué, la perle de maladie Ivan. Ivan qui a passé une soirée tranquille. Et où est qu'il a encore de beaux restes. Le trentenaire accompli de notre jeu barcelonais. On comprend que le fait que M. Pavla aller, mais il peut être utile ailleurs. Moi, si je me place, je ne vais pas insister. À moins que le décide de jouer les faire valoir dans cette équipe de Barcelone. Il est capable de faire mieux ailleurs, Ivan. Il faut savoir tourner la page quand la table est desservie. Se lever. C'est ce que m'a appris mon père. Attention à Ruissa. Le numéro 8, pas mal, je vous l'ai dit, c'est un bon technicien. Malheureusement, la dernière passe est manquée, ce qui permet au Barcelonais d'accélérer. Faute! Dit l'arbitre turc sur Alba. Alors dit Alba, faute de Costas Manolas, qui est septième, qui n'a pas été ménagé par les critiques, les unes plus acerbes, plus caustiques que les autres. Il a maltraité monsieur en pile, notamment alors, on lui reproche, dans reprise championnat. Oui, dit, on lui reproche son manque d'autorité sur le vestiaire catalan. Oui, c'est vrai. Et puis un fond de jeu qui n'est pas tout à fait catholique. Je ne sais pas contre qui religion lié, mais il va finir catholique net. Avec un pile zerbe, mon cher Guy. Regardez, c'est facile. Napoli TOTC font gros pressing au début de la deuxième mi-temps. Ceci explique cela. Ceci, c'est pressing, non. En pile débauche d'énergie. Et cela, cette baisse de régime que l'on constate pour le présent moment. Après 20 minutes de cette seconde mi-temps, Guy Petit Frère, c'est le Barça qui est en quart de finale. Oui, le Barça en quart, les quarts se jouent à Lisbonne, ballon au milieu du terrain. Et les Napolitains, déjà dans le camp des Catalans, quelle remise et très bon contrôle. Appel de Di Lorenzo, c'est plutôt Fabien Ruiz qui a le ballon. La mauvaise passe de Fabien Ruiz, récupération des hommes de Quique Sétienne, le mauvais contrôle de Jordi Alba. Quelle erreur de Costas Manolas, danger pour les Napolitains. Luis Suarez trouve en retrait, attention à ce centre vers Léo Messi, la sortie de Ospina. David Ospina. Une reprise en extension pour sauver cette balle. Oui, c'était pas facile. Mais là, c'était très compliqué. Attaque des Napolitains et attention à cette ouverture sur Insigne, ballon dans l'axe du terrain et le contrôle de Lobotka qui a la possibilité de jouer sur Fabien Ruiz, José Maria Callejon qui lui repasse le ballon, ça se joue entre Espagnol, Fabien Ruiz et petite passe en retrait vers Zilinski oriente le jeu à gauche, Lorenzo Insigne, le centre, quelle intervention de Clément Langlais, Rakitic a manqué son intervention. Les Napolitains insistent. Fabien Ruiz renverse le jeu. Très bonne réception de Fabien Ruiz. La passe de Fabien Ruiz. Rakitic. Intervention fautive de Koulibaly. Koulibaly commet la faute. Vous savez, Jonas Fleury dans la Coutre du Nord. Maître Mario Etienne, Chenet Augustin, le sénateur Wannick Pierre, l'ancien député Donald Saint-Ville, le docteur Wilfried Pierre-Noël, Vieux Fréno, sérieux, sans oublier bien sûr Senso, Julien et bien sûr le docteur Grégory d'Orsainville. L'intervention du défenseur napolitain pour couper la trajectoire du ballon, Costas Manolas, et oui, ancien de l'AS Rome, qui s'est jeté sur le ballon. Marc-André Ter Stegen joue sur Clément Langlais. Le Français va jouer dans l'axe du terrain sur Frenkie de Jong, dribble de conservation du Néerlandais et Sergi Roberto. Et quelle combinaison des Catalans. Messi a la possibilité de jouer sur Semedo. Non, il refuse l'option Semedo. Danger, Griezmann. Le danger est toujours présent dans le camp napolitain. Giovanni Di Lorenzo à la poursuite du Français. Griezmann finalement joue en retrait sur Frenkie de Jong, le jeune milieu de terrain
terrain néerlandais. Combine à droite sur Sergio Roberto qui lui repasse le ballon. Frankie de Jong. Attention. Alba. Danger. Intervention de Koulibaly pour écarter momentanément le danger. Ça, c'est Très magnifique, bonne mon intervention de Ivan Rakitic pour effacer son vis-à-vis. Rakitic à nouveau. C'est pas pour les ans. Bien fait, bien fait. Piqué Clément Langlais, la passe de Clément Langlais vers Griezmann. Griezmann trouve en retrait Jordi Alba. Frankie de Jong, il y a faute. Obstruction. Loulou du côté du Limbé. Ça veut dire tout le monde Limbé, tout le monde bas Limbé, tout le monde Plaisance, tout le monde Pilote, tout le monde Pormago, tout le monde au Boeing. Un changement annoncé côté napolitain. Ça, c'est la faute de Giovanni Di Lorenzo sur le jeune Frankie de Jong. Sur Frankie. Et le jeu reprend rapidement. Et Sergio Roberto, pas beaucoup de solutions vers l'avant. Trouve en retrait Clément Langlais, Frankie de Jong. Et maintenant Rakitic, Sergio Roberto, et qui lui repasse le ballon. Sergio Roberto, Ivan Rakitic va jouer en retrait sur Clément Langlais, qui a monté. Clément Langlais trouve Jordi Alba, la mauvaise passe de Alba. Oui, Alba perd négligemment le ballon. Finalement, c'est une touche pour les Napolitains. Deux changements dans ces côtés napolitains. Et oui, la volonté est là, volonté de faire quelque chose. Le Mexicain Irving Lozano va faire son réagir. Oui. Caléon sort, remplacé par Matteo Politano, ancien de l'Inter Milan. Du 109. Matteo Politano à la place de Caléon. Et puis Irving Lozano. Irving Lozano, c'est à la place de Zelensky. Fatigué, le Polonais. Gros problème, c'est que ballon a circulé bien, mais constamment à droite à gauche. Ah oui. Avec dit largeur. Alors qu'en football, pour gagner... Il y a un manque de verticalité dans le jeu napolitain. Absence quasi totale de profondeur. Ah oui. Attention à cette passe. Suarez, Koulibaly, l'effort du Sénégalais pour colmater la brèche. Le ballon ne va pas sortir. Très bon mouvement de Giovanni Di Lorenzo qui parvient à passer le ballon à son partenaire Politano. Oui, nouvel entrant. Ballon dans la défense. Fabien Ruiz est venu chercher le ballon. La passe de Fabien Ruiz. Et attention, très bon contrôle. Koulibaly a le ballon au niveau de la défense. Passe latérale de Koulibaly. Oui. Attaque rapide des Napolitains. Lorenzo Insigne en face de lui. Nelson Semedo. Lorenzo Insigne. Le centre de Insigne. Derrière le coup de tête. Mais non! Gattuso a cru à la réduction de l'écart du Mexicain Irving Lozano. Le coup de tête de l'ancien attaquant du PSV Eindhoven est passé au-dessus. Oui. Irving Lozano, ancien pensionnaire de l'Eredivisie. Et oui, le championnat des Pays-Bas. Ballon dans la défense, Gérard Piqué gêné de très près. Et la longue passe de Piqué pour personne sinon pour Koulibaly, le défenseur napolitain. Koulibaly, la passe de Koulibaly. Attention, on constate une baisse de régime côté catalan. Mais à 3-1. Il patiente. C'est aux Italiens de faire le jeu. Oui. À 3-1, ils tiennent la qualification des Catalans. Ils ont les moyens de tenter de revenir. Malheureusement, jusqu'à présent, en pure perte. Attention. Finalement, c'est Marc-André Ter Stegen qui intervient. Neg Morisson dans la couaque. Et le Bayern vient de frapper le troisième but signé de Bavarois. Tolisso, le français. Oui, Tolisso. Ancien milieu de terrain de l'Olympique lyonnais. Très bon joueur, mais blessé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il est de retour. L'excellent Tolisso. On l'annonce partant. Eh oui, il va probablement quitter la Bavière. Et qui va annoncer un gros prétendant, monsieur. Incontestablement. Il faut faire attention aux Allemands. Attention à cette passe. Le contrôle est mauvais. Est-ce qu'il y a faute sur l'action? Oui. Ils sont toujours dangereux. Il faut toujours compter avec eux. Sauf qu'en 78, comme la Wehrmacht, ça a été la débâcle. La débâcle. En Russie. Mais Hitler a dit, on va laver Russie. Et puis l'hiver russe a eu raison de lui. Ah oui. L'hiver russe. Il a quitté le vin, il a dit, maintenant. Et puis sorti de là, la fameuse opération Barbarossa a viré au cauchemar. Oui. Attention à cette attaque. Léo Messi, la passe de Messi. Ah oui. Bande de bossus. Attention, Léo Messi.
Le contrôle manqué de l'Argentin. Et finalement, Suarez, ça résiste. Et maintenant, c'est Frankie de Jong. La passe de De Jong. De Jong, le Néerlandais trouve Alba. Alba, Frankie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais aux abords de la surface de réparation. Frankie de Jong. Sergi Roberto. Maintenant, Semedo. Nelson Semedo. Et maintenant, Griezmann. Griezmann arrive à conserver le ballon. Oui, et finalement, il y a faute sur le Français. Griezmann qui peine à s'imposer au Barça. Tu as parfaitement raison. On observe aussi comme une espèce de résignation côté italien. Napolitain. Ils ont beaucoup essayé. Ah oui. Ils ont essayé beaucoup de choses. Sans parvenir à trouver la faille. Fonctionné. Comme si on presque dit, bon, nous résilier, nous. N'est-ce pas, Franto? Le spectre du côté de Pillon. De l'élimination entre l'esprit des Napolitains. Alors, non, on est cap dit, chaque fois, monsieur dit, mais en côté. Il dit, Loulou, l'embé qu'on a mon Franto, Pillon. Qui côté, monsieur, même exactement. Attention, Joe. On est dans des pantoles Jean-Raymond, Trou du Nord. Qu'on y a été vin caracol, très bien, qu'on y a demandé Loulou, l'embé, Franto, Pillon. En tout cas, ça de nous tous, monsieur. Ballon dégagé par la défense napolitaine. Intervention de Frankie de Jong poursuivi par Fabien Ruiz. Ils sont deux maintenant. Et finalement, Fabien Ruiz a eu raison de lui. Attaque napolitaine. Ça va très vite. Lorenzo Insigne. Va-t-il pouvoir passer? Lorenzo Insigne. Insigne gêné par Semedo. La passe. Et la sortie de Marc-André ter Stegen. Il y avait position de hors-jeu. Il manque toujours la solution finale. Là encore, je reviens à Hitler, mais qui partait marcher. 75 minutes, non, presque 20 mètres, tu peux y aller. Sergi Roberto joue à droite. Maintenant, Semedo, Sergi Roberto trouve en retrait Gérard Piqué. Clément Langlais va jouer dans l'axe du terrain. Frankie de Jong, bien joué de Jong. Griezmann, et le dribble court du français. Griezmann, petite passe à droite de Griezmann sur Sergi Roberto, Griezmann. La déviation de Griezmann est déjà la 75e minute de jeu. Calmement, lentement, on a envie d'ajouter sûrement, le Barça se dirige vers les quarts de finale de la Ligue des Champions que vous apporte la télévision nationale d'Haïti, que vous apportera immanquablement la TNH dans les bras de David Ospina. Il revient à pas de charge à son poste en nominal. Il c'est Alba. On voit ici les buteurs, l'anglais, Messi, Suarez. Alors que ça aurait pu être l'anglais, Messi. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Puisque le FC Barcelone a maintenant 3 buts à 1. Les Caprois qui s'apprêtent à fêter. Il y a comme une espèce de fièvre qui traverse la cité christophienne. Nous leur disons bonne fête. Et oui, ils le méritent tellement. Nos amis Caprois. Ballon milieu de terrain, là on se trouve. Et bien sûr Grisou qui était revenu de l'autre côté. Bon match dans l'ensemble. En requis de Frankie de Jong et de Ivan Rakitic. Le contrôle qui peut faire mal. Intervention peut-être. J'ai failli dire fautive. Ce n'est pas l'avis de l'arbitre turc. Lobotka, il s'est fait mal. Petite crampe peut-être pour l'attaquant. Tchaoua, ça veut dire Uruguayen. Petit pays d'à peine plus de 3 millions d'habitants. Mais très grand pays de football. Très grande nation de football. Un autre changement. Eh oui. Plus quoi que son crampe. Pas quoi que c'est l'autre bagaille. On va revoir. Ah non. Il y a eu cette intervention assez agressive, assez dure de Mario Rui sur l'attaquant sud-américain à qui on est en train de prodiguer des soins dans la boîte du Napoli. Entre-temps, c'est un corner pour les visiteurs. Le Napoli qui est en train de quitter la compétition. Costas Di Lorenzo, l'un des deux défenseurs centraux et le latéral droit, ils sont dans la surface en réparation adverse. La passe en retrait, une possibilité, oui, on attend quelque chose. On ne pas de qui de Lobotka, le ballon a été contré. C'est un nouveau corner pour les Italiens. Et qui s'en charge? Matteo Politano, l'un des nouveaux entrants de cette équipe de Naples. Kalidou Baba Bagayo Badouno là. Bagayo compliqué.
pour cette équipe du Napoli. On va voir ce que ce corner va apporter aux visiteurs. Il a tombé tout seul. Il n'y a pas eu de faute. Le Bayern Munich fait un malheur. Ah, c'est pas Déjà possible. 4-1. Ah, c'est pas possible. Un doublé de qui? Vous devinez. Lewandowski. Bob Lewandowski. Quelle saison du Polonais. Qui aurait peut-être mérité Le Ballon d'Or. le ballon d'or. On ne peut pas lui faire ça. Année nègre la mariage, une possibilité pour le tafon bec là. Par exemple, quelle explication que le football pral bail cap convaincre. Voilà ce que moi j'ai écrit à mes amis de France Football. Ok, c'est bien. Depuis 1976, je lis goulûment, avec appétit, avec avidité, votre excellent magazine. Mais c'est la première fois de ma vie que j'éprouve un grand malaise. Ah ouais. Depuis 1976, oui, à l'époque de la formidable épopée des Verts De Saint-Etienne. de Saint-Étienne, mon frère. Battu par, Le Bayern Munich 1-0. où ça? C'était en Écosse. Bien sûr, à Glasgow. À Glasgow. Et alors, pas mal, non? Oh, ah, mon cher. Les affaires de Robert Hermé. Ah oui, Goubagaï, Guy. Le corner qui l'a donné, Fabien Louis qui a beaucoup couru. Il a beaucoup distribué. C'est bien frère, va me dire ça. On va se pour saluer justement la valeur, connaissance, bail sérieux. La formidable percée de Roth. C'était en 1976 à Hampden Park, dans le brouillard de Glasgow. Ben, gain seulement 1-0. Et voilà comment l'aventure stéphanoise allait se terminer. Un ben bon, tout ça c'est la télévision nationale d'Haïti. Si le jeu se résumait à Ter Stegen qui à gauche sur l'anglais, ça aurait été trop facile. Et ma fille aurait pu le faire. N'est-ce pas, ma chérie? Ballon en retrait, Koulibaly. Un ben bon, à droite, il y a Giovanni, on n'a plus bonjour équipe Napla. Le nouveau entrant, on a parlé de, bien sûr, Elmes qui fait toucher le premier ballon là. Soit pas des maillots, monsieur, ou après que l'IPI est brillant que l'autre maillot. Parce que monsieur fait quand il est dans le match football là. Le centre, il peut manquer. Non, hors-jeu. Hors-jeu. Dommage. Hein, c'est Milik. Milik, le Polonais. Arkadiusz. Mais on va consulter ce que vous savez. Légèrement Rudy et Rivaux. Il était bel et bien hors jeu. L'héritier de Grégors. Ça va pas un niveau. Non. Là, on prend l'Ato en 1982. Cap continue à marquer goal pour Pologne. Là, on prend Bonnier qui a démantibulé la Belgique en 1982. 3 buts de Bonnier. Ça fait 3-0 pour la Pologne. Ancien Turinois. Turinois. Belle équipe belge. Ah ouais. Et puis, monsieur, nettoyer Belgique. À lui tout seul. Avec les Faf, Geretz. Ensuite, Et Vandenberg. Wilfried Van Moor. Ah oui. Erwin Vandenberg. Bon bagaille. Et seul Boris Jan Koolmans. Jan Koolmans en 82. Non. Oui, il était là. Koolmans, oui, en 82. Vandenberg, Koolmans. Ouais. Erwin Vandenberg. Oui. Le buteur contre l'Argentine en ouverture de la Coupe du Monde espagnole. René Van der Reyken. Finaliste de l'Euro 80 à Rome, battu par la RFA. La RFA de Roubaix. Baron pour équipe, ça fait mal pour Napolitain, mais ils vont quitter la compétition. Ils ont senti qu'ils ont manqué tonicité, ils ont manqué surtout imagination, créativité pour déranger les plans de cette équipe de Barcelone qui mérite la qualification. Pas oublier, Barcelone a fait 1-1 en Italie. Et là, à domicile, ils sont conquérants, ils sont supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Attention, oui, Marc-André, Ter Stegen, qui a donné à gauche là où se trouve Frankie de Jong, et Alba qui obtient la touche intelligemment. Petite conversation entre Kike Sétienne et son assistant Eder Sarabia. Oui, alors que de l'autre côté on fait la grise mine. La combativité ne suffit pas. Et oui, l'abnégation ne suffit pas. La volonté de faire mal ne suffit pas. Il faut avoir des qualités pour se créer des occasions, pour inventer, faire preuve d'imagination créatrice. Ce que n'a pas su faire le Napoli. On a regardé là,
et Arturo Vidal qui est suspendu pour Matza. Et puis derrière lui, ah oui, à l'arrière-plan, Busquets. L'incontournable Sergio Busquets, le métronome Cataran. 83e minute en le jeu. N'a salué qui est là encore. Et notre ami, tellement un message cool, un silencieux, Ville-Nord, du côté de Trou du Nord, Papi Polo, sans oublier Romérus, à Pétionville, Kenan Lamoun en Trou du Nord, Senso, à Godam Lucia, à du côté de Petit Gouave, le docteur Benesh, bah, sérieux, Jimmy, Narakou Kosovo, Père Périclès, le révérend Bernard Etienne du côté de Trou du Nord, Augustin, Narakou Tibois, Jacques Message, Joseph en plateau central, Alexandre, le décevant Griezmann sort. Villefranche dans la cour d'Elma 30. Et il va être remplacé par un inconnu, Monchou, probablement un jeune de la Masia. Et de la Masia, qui va faire ses premières armes en Coupe d'Europe face à cette équipe de Naples. Griezmann pas joué, Griezmann là, mais comme s'il va là. Ouais. Comme équipe Naples là, dans l'ensemble faible. Ouais. Ou pas ouais ça. Mais si c'est ton l'autre adversaire, peut d'après tirer monsieur longtemps déjà. Alors, est-ce qu'on peut parler d'échec pour Griezmann? Peut-être. À gauche, baron pour les Napolitains, Mario Rui. Je vais pas jouer mal. Qui trouve Stanislas Robotka. En plein axe, le numéro 20. Le petit décalage à droite sur Manolas. Sur Giovanni Di Lorenzo. Passant sur l'un des nouveaux venus, Elmes, qui trouve à gauche. Mesdames, messieurs, un coéquipier, c'est Robotka justement, pardon. Le numéro 21, Matteo Politano. À gauche, à l'extrême gauche de la charnière centrale, Koulibaly qui a trouvé Mario Rui, le centre, le contrôle de la part d'Akadis Milik, qui s'était ouvert l'angle de tir, mais le ballon a été contré, pas mal du tout cette action napolitaine. Bon, et Politano, le centre, la remise, la base du montant droit, début barcelonais qui empêche bien sûr ce ballon de terminer sa course dans les filets de cette équipe de Barcelone. C'est le maître qui est en possession du ballon, il va se le faire chipper. Ça peut avoir de graves conséquences, Léo. Eh bien non, plus de peur que de mal. Et pourra la formation du FC Barcelone. Irving Lozano, qui depuis l'entrée a bougé sérieusement à la pointe de l'attaque en cette équipe de Naples. On nous garde centre là. De Politano. Un coup de tête là, oui, Matteo. Irving Lozano qui tente cette reprise de la tête assez intelligemment et en extension. C'était pas facile à réaliser, mais ballon a frappé base, montant droite, goal Barcelone. Ansu Fati. Le jeune Ansu qui va faire son apparition lorsque du côté de Munich, mesdames, messieurs, la descente aux enfers de Chelsea continue. Regardez Chelsea dans le championnat d'Angleterre, monsieur, qui prend 3-0 la Kylie, 4-1 en Allemagne, ça fait 7-1. Ça montre aux différences. Hein? Oui, et le Bayern Munich, c'est l'équipe qui aura fait la plus forte impression au cours de cette huitième de finale. Et c'est une équipe à surveiller. La différence de niveau est abyssale entre l'équipe allemande et cette formation anglaise. Et Dieu seul sait que Chelsea, quand même, pratique un football assez agréable. Hans Dieter Flick est en train de réaliser un travail remarquable avec l'équipe du Bayern. Et Bayern Munich, il y en a une équipe qui a gagné la Ligue des Champions. M'a insisté sur ça. On parle de City, du PSG. Mais attention à la bête allemande. Attention aux Allemands du Bayern. 87e minute, dans quelques instants, nous regardons l'attaque ça. Il a un long boulevard devant lui. Il s'assèmero. Il va lever la tête. La passe maintenant beaucoup trop profonde. C'est du pain béni pour le portier colombien David Ospina qui joue rapidement. 3-1. Est-ce que monsieur fait cadeau là? Non, heureusement. Il a failli imiter Varane. S'en sortir. De manière laborieuse, il parvient à dégager, mon cher Guy. 3-1 en faveur de Barcelone qui file vers la qualification.
Attention à cette passe de Koulibaly, mais quelle anticipation du joueur catalan. Ballon dans l'axe du terrain. Ivan Rakitic, maintenant Suarez, Messi temporise le jeu. Messi joue en retrait. Attention, les Catalans, ils se passent et repassent le ballon. Ivan Rakitic trouve Semedo. Gérard Piqué est monté. La passe de Gérard Piqué. Les joueurs napolitains pour le moment courent après le ballon. Nelson Semedo va jouer en retrait sur Gérard Piqué. Piqué trouve à gauche Clément Langlais. Clément Langlais va s'appuyer sur Jordi Alba. Petite passe de Alba sur Frenkie de Jong. Auteur de bon match. De Jong joue en retrait sur Clément Langlais. La passe de Clément Langlais vers Rakitic qui préfère jouer en retrait sur Marc-André ter Stegen. Le portier allemand va jouer dans l'axe du terrain. Et intervention manquée de Napolitain. Et le coup de tête, très bonne intervention de Giovanni Di Lorenzo. Koulibaly, la passe vers Fabien Ruiz. Les Napolitains déjà dans la défense catalane. Mario Rui joue en retrait. Attention, la fête, petite passe en retrait. Et oui, le décalage vers Politano. Matteo Politano évite son vis-à-vis. Politano combine à gauche. Et la fête, Napolitain toujours un ballon. Attention, mais quelle anticipation. Il a bien lu le jeu. Clément Langlais, finalement, et ballon dégagé par la défense catalane. Koulibaly intervient pour la défense napolitaine. Koulibaly va jouer dans l'axe du terrain. Les joueurs catalans entre-temps vont se replacer. Attention, et les Napolitains dans la défense catalane. Et attention à Politano, la passe de Politano, et bonne combinaison, et à l'entrée de la surface de réparation, et le décalage, danger pour l'équipe de Barcelone, la frappe, c'est contré, au passage. Oui, les Napolitains insistent. Giovanni Di Lorenzo, très bon latéral. Giovanni Di Lorenzo, très offensif. Politano, la passe de Politano, et la fête. Et finalement, ça recommence. Koulibaly, la passe de Koulibaly, et très bon contrôle du milieu de terrain napolitain. Et les Napolitains insiste, maintiennent la pression, et attention à cette passe de Di Lorenzo et le contrôle de Politano va provoquer son vis-à-vis. Matteo Politano, petite passe en retrait de Politano, la feinte, Politano à nouveau, Matteo Politano, le centre du pied droit, dégagement de la défense catalane, le ballon ne va pas sortir, sauvé par le joueur napolitain. Attention à cette passe. 5 minutes d'arrêt. Ah oui. Mais pas toi là. Et le centre vers Mario Rui, contrôle de la cuisse du portugais. Mario Rui, et en face de lui, un joueur catalan finalement, contraint de combiner en retrait. Fabien Ruiz, bonne réception. Et les joueurs catalans, pour le moment, courent après le ballon. Attention à cette combinaison dans la défense. Oui, bien joué. Politano, que va-t-il faire? Il préfère jouer en retrait. Le danger est toujours présent dans le camp de l'équipe catalane. Et finalement, c'est Clément Langlais qui s'interpose. Long dégagement du français. Quelle anticipation de Koulibaly. Et oui, bien joué côté napolitain. Non, le contrôle est trop long. Est-ce qu'il y a faute? Et oui, finalement, là, les Catalans peuvent respirer. Il n'avait plus la lucidité nécessaire pour faire le bon geste. C'est-à-dire redonner le ballon au défenseur sénégalais, qui t'a qu'à remettre lui après. Il est parti tout seul. Et la perte de balle est tout à fait logique. Ansu Fati probablement. Changement annoncé côté de Barcelone. Eh oui, avec Luis, l'auteur du deuxième but. Sur penalty. Oui, c'est bien l'attaquant uruguayen qui va sortir. Troisième, c'est Léo Messi qui fait deuxième. Avertissement à Suarez. Eh, j'ai perdu trop de temps. Ça pas avertissement là. Avertissement à Luis Suarez. Et puisque le match est terminé, ou presque, faut que Napta marqué 2 goals, ça le pas prend. Dans le temps ça pour ta qualifier. Un score de 3-3. Ce qui paraît peu probable. Ah non, il y a une possibilité là. Là c'est foutu, c'est fini, c'est perdu. C'est plié pour cette équipe de Naples. Oui, Luis Suarez qui vient de sortir.
La relance de Marc-André Ter Stegen. Le coup de tête de Kalidou Koulibaly. Ballon convoité par Gérard Piqué. Gérard Piqué poursuivi par un Italien. Attention à cette passe de Marc-André Ter Stegen. Clément Langlais. Le pressing des Napolitains. Et l'ouverture. Finalement, les Napolitains vont se replacer. Attention à cette tentative de débordement. Il y a faute. Il y a faute. Du nouveau venu, Monchou Sur Lobotka. Stanislav Lobotka. Gattuso parle beaucoup. Il est comme ça. Il fait tout ça le capable, Bodjab. Ballon dans l'axe du terrain. Et les Napolitains ne veulent pas abdiquer. Le bon vieux gâteau. Politano, Matteo Politano, l'ancien interiste, va jouer à gauche, c'est ce qu'il fait. La combinaison, là, il y a faute. Non, M. Koulé Sakir fait signe de continuer. C'est la première fois que je fais un mauvais arbitrage comme ça. Le joueur napolitain est resté au sol. Parler de M. Koulé Sakir, le Turc, El Turco. C'est pas possible. Les Napolitains vont repartir en offensive. Les derniers instants sont pour moi. Vas-y. Cette formation napolitaine, mais c'est pratiquement plié, Guy. Les commentaires sont les bienvenus, mon frère. Politano, le 221. Monsieur, comme je vais bien, monsieur, vous savez, je vais commencer match là. Le centre, il y a un excellent au sous-banc. Les rentrées au cas jouer. Soumettez au commencer match là. Il y a plein lagué. C'est là le problème, peut-être, un joueur comme Politano. Car il a apporté un plus côté droit pour cette équipe de Naples. Tout comme Stanislav Lobotka. Maman plus. Ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas bien compris. Grosse mésentente. On va regarder là. La petite déviation. Intervention piquée sur Dries Mertens. et Dries, le Belge. Perdu ce soir. Le meilleur buteur de l'histoire de Naples. Oui, Dries Mertens. C'est un monument là-bas. Comme l'est. Qui est-ce? Diego Maradona. Diego Armando Maradona. Il est immortel à Naples. Dieu vivant à Naples. Et sur le mur du cimetière de Naples, il est écrit ceci. Les Maradona étaient là. Pour les gens qui mourent déjà, vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Elle dit, sous mourir. Vous êtes mort avant Maradona vini. Mon cher, vous regrettez ça. C'est mon passion qui gagne. Après tout ce que l'Argentin a fait. Ballon napolitain. Le match est terminé. On compte les secondes. Il ne reste théoriquement que 2. Avec cette nouvelle passation sur Lobotka, 2h20. C'est maintenant que Lobotka hérite du ballon. On a grand coup qui était sorti dans le match. Monsieur qu'on joue boule, mais il n'est pas qu'à prendre un ballon pour inquiéter les défenseurs. C'est là le problème. Ballon dégagé. Et si le football là, c'est PD fait pas seulement, il a trop simple. On leur fait prendre un ballon pour dire bon mal, déranger la défense adverse. Il faut faire autre chose. Autre chose. Il faut varier ce que n'ont pas su faire les Napolitains. Leur jeu a été un petit peu trop lisible. Mon cher Guy Petit Frère. Prévisible. Beaucoup trop prévisible. Nous avons salué nos amis, les journalistes de Radio Télé Nativité. Vital, Fegens, Franz Exantus, Stacy, sans oublier bien sûr, Gersigno. Voilà, c'est fini. Qualification du FC Barcelone à Guy Petit Frère. Est-ce que là-bas c'est fini tout puisque Bayern bat 4-1 et il y aura donc un quart de finale Barcelone Bayern Munich. Oui. Merci à tous et à toutes. Merci à toi Guy. Merci Woody. Merci à nos amis du côté de la réalisation, du satellite et de la mise en ordre.